pour moi, c'est clairement un rêve de gosse qui se réalise. Si je pouvais voyager dans le temps, justement, et aller me voir à l'école primaire et dire continue, continue de dessiner, voilà. Peut-être que je me boosterais pour lui dire, pour le dire au jeune moi de proposer des choses avant, d'aller peut-être de réfléchir plus à des histoires, de ne pas rester que spectateur. Mais bon, en soi, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je suis très content là du résultat. Eh bien, Demain la rage, c'est une BD de science-fiction, plutôt dark fantasy, bien dark quand même, dans laquelle on suit Damien, qui est un père de famille, voilà, qui a l'air bien sous tout rapport. Et puis on avance et on se rend compte que Damien, c'est peut-être pas le gars le plus recommandable sur Terre. Il va lui arriver un accident, voilà, il va potentiellement tout perdre, la vie notamment, et il va avoir une option, c'est bah, pouvoir recommencer. C'est venu d'une discussion avec au tout départ, c'est venu d'une discussion avec ma femme autour des hommes violents, tout simplement, dans les rapports conjugaux. De ça, en plus, se mêlait toute une envie en fait de dessin qui était revenue notamment pendant le Linktober de 2019, voilà, où j'avais vraiment repris très fortement le dessin quotidiennement. Et à la sortie de cet Inktober, j'avais vraiment envie de continuer régulièrement à dessiner, et je voulais vraiment faire une histoire, créer quelque chose de concret, avec un but, voilà, ça me donnait un but en fait. Et du coup, suite à la discussion que j'ai eue avec ma femme, je me suis dit, bah, ça serait sympa, si on peut dire ça comme ça, d'intégrer cette notion dans l'histoire, dans la genèse de Demain la rage. J'ai une thématique qui me plaît vraiment particulièrement, c'est le voyage dans le temps. Tout ce qui est les romans de SF, enfin, je lis essentiellement de la SF, de la fantasy, enfin, c'est vraiment des thèmes qui me plaisent énormément. Donc je voulais que la BD soit ancrée dans ces thématiques-là. Je voulais quand même qu'on parle de quelque chose de social auquel les gens peuvent pas s'identifier, mais en tout cas chez qui ça pourrait faire écho en tout cas. Voilà, qui pourrait avoir un avis, qui pourrait les intéresser. Mais je voulais quand même faire plaisir, on va dire, sur la thématique de la SF, mais généralement plus orienté sur quelque chose d'assez sombre, plutôt de la dark fantasy, ou des choses assez sombres même dans ce que je lis. Je suis un grand fan de Berserk par exemple. Enfin, voilà, c'est clairement pas sur des promenades de santé. Et voilà, donc c'est des choses qui me plaisaient graphiquement, qui me plaisent dans ce que je lis, et c'est des thématiques que je voulais exploiter. Voilà, je voulais vraiment, comme je disais, me faire plaisir, aussi bien sur le dessin que sur l'écriture. Je m'étais fait un scénario assez précis au début, et ça a beaucoup évolué. La seule chose que j'avais en tête, c'était de garder ce découpage pas chronologique, un peu mélangé. Ça me vient de Tarantino, tout simplement. Je suis un gros fan de Pulp Fiction et de ce genre de découpage, où même on voit des scènes un peu anecdotiques qui rentrent dans la narration. Enfin, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Voilà, j'avais beaucoup de choses en tête, des scènes d'action que j'avais en tête, que je voulais faire, enfin, voilà, qui mélangeaient en plus avec des monstres. J'ai parlé de Berserk tout à l'heure. Voilà, c'est l'univers comme ça monstrueux me plaît beaucoup, Lovecraft, enfin voilà, tout ça, tous ces monstres un peu indicibles. J'avais envie d'avoir les miens, voilà, de les remettre comme ça, de les faire sortir sur papier, et j'espère que c'est réussi. Au tout début, j'ai travaillé sur papier, donc je scannais, je retravaillais après derrière en numérique parce que je trouvais ça plus agréable, tout simplement, de repasser sur Photoshop. J'avais d'autres outils qui étaient plus pratiques, plus nombreux à utiliser que le matériel que j'avais à la maison. Donc je travaillais comme ça en numérique, et j'avais toujours, par contre, je me faisais un tableau de travail, où je me disais, bah voilà, là je vais faire, j'ai une colonne brouillon, et une colonne, ou même une colonne scénario. J'ai fait vraiment le scénario là, le découpage, brouillon storyboard. Ensuite, je faisais encre. Voilà, je me faisais un fonctionnement comme ça, et je travaillais le soir en troisième partie de soirée, après avoir regardé un film ou une série.
Et j'ai fait ça quand même pas mal de soirs, hein, pas mal de soirs, on va dire ça, pendant quasiment 2 ans et demi. Le modèle principal pour Damien, ça a été moi. Malheureusement, au fur et à mesure du scénario et du tempérament du personnage, ça faisait bizarre d'avoir un personnage qui me ressemble et qui était pas spécialement une personne agréable. Voilà, je me suis retrouvé un peu piégé entre guillemets avec ça, mais il y avait un côté un peu thérapeutique, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est un personnage qui est très en colère, etc. On a tous un peu de colère en soi. Moi, elle est moins disproportionnée que lui, bien entendu. Mais voilà, il représente un peu la colère de l'humanité. C'est un père de famille, un gars normal. Donc en fait, au fur et à mesure, je me suis un peu habitué. Je me suis dit, bah ouais, mais ça pourrait être moi, ça pourrait être le voisin, ça pourrait être n'importe qui. Donc pourquoi pas, on continue. Bon, ça a été un peu plus compliqué quand il fallait un peu le maltraiter à des moments. Bon, ça, je m'en suis remis. Pour tout ce qui est des autres personnages, bah pareil, je me suis dit, bah, vu que je me prends en modèle pour le héros, bah je vais prendre les gens qui sont autour de moi. Il n'y a que ma femme que j'ai pas mis du tout dans la BD, parce que vu ce que fait subir Damien à sa femme, je ne sentais pas trop de dessiner ça. Ça aurait été un peu bizarre. Pour tout ce qui est des personnages autres, je me suis essentiellement tourné vers le cinéma en fait. Le personnage de maintenance, dans ma tête, je voulais qu'il soit un peu un Morgan Freeman. Voilà, j'avais un Morgan Freeman dans ma tête. C'est vrai que ma recherche de caractère design, elle a été très orientée sur du réaliste. J'ai pas fait beaucoup de dessins préparatoires pour les personnages humains en tout cas. Pour les créatures, par contre, là, je voulais quelque chose de beaucoup plus primal. Au début, j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus mécanique. C'est pour les créatures, les créatures même. C'est, c'est les seuls dessins que j'ai préparatoires en fait où je tâtonnais, je cherchais des idées comme ça. Euh, et je suis assez rapidement en fait tombé sur l'idée d'un personnage, d'un énorme gorille, une énorme bête comme ça. Je voulais quelque chose de vraiment gigantesque, mais qui est reconnaissable. Face à d'autres monstres qui sont, eux, pas du tout du domaine du mammifère. Enfin voilà, quelque chose de plus inquiétant, je trouve. Là, c'est pas des insectes, mais par exemple, dans Berserk, on a beaucoup de personnes, de monstres comme ça qui sont très insectoïdes. Et ceux-là, j'ai eu beaucoup plus de mal, enfin, dans le sens où j'ai plus tâtonné. Voilà, c'est pas les chapitres que j'ai fait en premier, même si c'est beaucoup de chapitres que j'avais en tête très rapidement. Voilà, donc j'étais au début un petit peu frustré de ne pas trouver mon monstre, ma bête, en fait, pour Damien. Quand je l'ai trouvé, par contre, je me suis lâché. Je pense que ça se voit sur les planches qui, qui la mettent en scène. Où, vraiment là, c'est les planches vraiment, je me suis bien amusé sur la dynamique et tout ça. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien.